Vous venez de prendre connaissance de l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés Federica Nardoni-Spinetta. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de la Chambre monégasque de la mode. Tout d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur les enjeux de cette chambre. Alors, la Chambre monégasque de la mode a été fondée en 2009. À l'origine de la fondation, on était trois marques de Monaco. C'était moi-même, avec ma marque Michenka chez Monaco, Elisabeth Wessel avec sa marque Elisabeth Wessel et Banana Moon. Et depuis 2009, nous avons travaillé beaucoup et maintenant, la Chambre a une dizaine de membres qui sont des marques monégasques, marques et créateurs monégasques. Le but de la Chambre, c'était de fédérer bien sûr les marques monégasques et de les aider aussi dans le développement, bien sûr ici, mais surtout à l'étranger, à l'international. Et aussi, l'objectif, c'était de faire venir des créateurs de l'étranger à Monaco et de lancer vraiment la principauté de Monaco comme plateforme internationale de la mode professionnelle. Donc la principauté est évidemment une belle vitrine internationale pour la mode. Alors vous en parliez à l'instant, je pense notamment à Banana Moon, mais beaucoup de marques ne portent pas finalement le mot Monaco, la marque Monaco. Est-ce que vous trouvez ça dommage ? Mais il faut dire que chaque marque a son identité. Donc c'est son style. Le style peut être différent, mais l'ADN, parce que pour nous l'important c'est que l'ADN soit vraiment Monaco. Alors, nous avons dans la Chambre des marques qui sont vraiment avec ADN Monaco. Toutes les marques sont avec ADN Monaco. Mais après, chaque marque est là, son style, et son style, ça peut être différent. Nous avons des marques comme Leslie Monte Carlo, nous avons Stardust Monte Carlo, nous avons bien sûr Elisabeth Wessel, ne porte pas le nom Monaco ou Monte Carlo, mais chacun a son style, comme Banana Moon aussi. Comme Michenka chez Monaco aussi. Alors vous organisez la Fashion Week, on le voit, on est en plein préparatif. Est-ce que finalement cet événement permet de tisser des liens entre professionnels du milieu? C'est l'objectif premier de cette manifestation? Exactement. La Fashion Week, c'est vraiment pour le rendez-vous avec les professionnels de la mode. Parce que c'est un événement B2B, en effet, et c'est dédié aux bailleurs internationaux et aux journalistes, et bien sûr à des invités VIP, comme tous les Fashion Week. Et c'est le lancement des nouvelles collections, parce que là, vous verrez les collections Resort et Pré-collection de l'été 2017, que ça va vraiment directement aux professionnels de la mode. Et Monaco peut vraiment bien avoir sa place dans le monde entier, dans la mode. Alors nous sommes en plein dedans, en pleine Fashion Week, ça a démarré ce vendredi. Est-ce qu'on peut dévoiler ce qui va se passer, notamment ce week-end? Je vais juste vous dévoiler quelque chose. Oui. Aujourd'hui, on aura l'ouverture des défilés avec la maison Grinko, c'est une maison qui vient de l'Italie, un créateur à l'origine russe. Qui a aussi eu l'honneur d'ouvrir les Fashion Week de Milan. Et après, on aura la remise des Awards, MC Fashion Week Awards, parce que depuis l'année dernière, nous avons aussi créé les Awards et nous aurons 3 invités prestigieux qui recevront un award international à M. Philippe Plein pour son développement international. Et ça, il a créé, M. Philippe Plein, il a créé une marque magnifique, une marque que, juste pour vous dire, en 2008, faisait 8 millions de chiffres d'affaires et maintenant il fait 200 millions de chiffres d'affaires. Il a 74 magasins en propre dans le monde entier, 800 points de vente. Une très belle réussite, on peut le dire. C'est une très belle réussite. Et après, nous allons primer aussi Stella Jean. Stella Jean, c'est une créatrice haïtienne. Et nous, le prix, c'est le prix spécial, c'est le prix éthique. Et après, nous avons M. Giovanni Gastel, qui est un grand photographe. Il a travaillé toujours dans la mode, beaucoup avec Vogue, et c'est le prix à la carrière. Pour terminer, Federica, j'aimerais qu'on parle finalement des projets à venir de la Chambre. Est-ce que vous en avez?
Alors, avant de vous parler des projets à venir, je voulais juste rajouter qu'après les MC Fashion Week Awards, nous aurons des défilés, beaucoup de défilés, plus de 30 créateurs qui viennent du monde entier. Vraiment, comme vous le savez bien, Monaco, on a beaucoup de nationalités, on a 130 nationalités. Là, bon, nous n'avons pas 130 nationalités, mais nous avons à peu près une dizaine de nationalités. Il vient bien sûr de la France, de l'Italie, qui sont à côté de nous. Bien sûr, il y aura les Monégasques, nous serons là. Et aussi de la Russie, mais de Portugal, de Grande-Bretagne, de Roumanie, de l'Arabie Saoudite aussi. On a vraiment de beaucoup de pays. Et le projet, disons, c'est de développer toujours plus la principauté comme plateforme mode. Plateforme mode, comme je disais, professionnelle, parce qu'on peut vraiment avoir notre place, même si c'est peut-être une place de niche, parce que nous avons bien sûr des collections resort, mais c'est naturel aussi parce que le resort, Monaco, c'est sur la mer, et là, c'est tout à fait normal. Et je dirais aussi dans l'ADN, comme les marques monégasques ont l'ADN Monaco, et aussi la principauté, bien sûr, a l'ADN de la mode. Eh bien, on vous souhaite en tout cas un beau succès pour cette Fashion Week. En tout cas, merci de nous avoir accordé cet entretien entre deux défilés. C'est vrai que c'est pas tout simple pour vous. En tout cas, merci d'avoir été sur notre chaîne, sur Monaco Info. Et on vous dit à très bientôt. Et nous, on se quitte sur la météo et on vous souhaite un très bon week-end.